tous, donc on va essayer de tenir les délais. Donc je vais aller peut-être à l'essentiel. Donc le but de la journée, c'est de trouver un chemin de paix. Bon, là, pour faire court, je vous renvoie carrément à l'histoire de la CGT, qui, je pense, est assez exemplaire sur ce sujet. Au passage, merci à Alphonse Véronèse et à quelques autres qui ont mené pendant très longtemps ces questions et donc qui ont travaillé notamment avec nos amis du mouvement de la paix, donc encore récemment. Moi, je vais donner un peu le point de vue de mon chemin personnel vers la paix dans une entreprise du secteur industriel, électronique, aérospatiale et défense. Je vais revenir à 1986, avec la catastrophe industrielle, d'une décision stratégique de vente de toute la compagnie générale de radiologie, qui était chez Thomson à l'époque, aux Américains, donc à General Electric. Il y avait un écho récent avec Alstom. Mais déjà, dès 1986, et à l'époque, les médecins radiologues étaient venus nous voir en disant que c'était vraiment une catastrophe. Y compris, ils perdaient la proximité d'un travail avec les industriels, avec les ingénieurs de Thomson, y compris sur la compréhension des besoins des patients et de ce qu'avaient besoin les médecins. Au même moment où à peu de choses près, il y a la fin du fameux plan de calcul de Gaulle. Enfin, en fait, de fin, c'est plutôt une réorientation uniquement sur la bombe nucléaire. Donc tout est stérilisé sur la recherche militaire dans ce domaine-là, et on l'a payé extrêmement cher, puisque alors qu'on était en pointe à l'époque au niveau français, Internet n'a jamais été français. Voilà, donc c'est une des conséquences extrêmement lourdes de cette réorientation unique sur la recherche militaire. Dès 1988, j'ai participé à une des plus grandes manifestations au niveau de la métallurgie. Donc la métallurgie, c'est la branche qui recouvre les industries aéronautiques, électroniques, etc. C'était déjà sur le mot d'ordre de la diversification et de la réorientation des composants vers le civil. On était même avant la chute du mur de Berlin. Donc, j'aborde la question de 1989 et des fameux dividendes de la paix. En fait, on ne les a jamais touchés, ces dividendes de la paix. Ça a été un prétexte, y compris avec la fin de la nationalisation, donc la privatisation, la montée de l'actionnaire dans toutes nos entreprises qui étaient à l'époque publiques. Ça a été un prétexte pour l'État de se désengager du financement de la recherche industrielle, avec pratiquement toute la fin des composants en France, des composants électroniques, excepté, alors c'est important parce que le modèle d'aujourd'hui, il est toujours sur cette base-là. On a gardé une niche stratégique sur quelques composants et quelques industriels clés pour justement l'excellence technologique, mais en fait au service uniquement de l'industrie de l'armement. L'industrie de l'aéronautique aujourd'hui, même si Airbus fait énormément d'avions civils, elle est quand même, repose énormément sur l'exploitation d'armes. Donc tout ça, ça a quand même un prix, c'est que tout ça, ça s'est fait au détriment de la dualité. La recherche, par nature, enfin surtout quand elle est à l'origine, elle est duale, la recherche. Elle n'est pas orientée. Et ensuite, elle s'oriente, elle se finalise sur les applications industrielles. Et donc, dès cette époque-là, on a perdu tout un pan par rapport aux besoins civils. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a plus que 2 fabricants en Europe de composants. Parce que les composants, ces trucs-là, ils ne fonctionnent pas sans composants. C'est le cœur du système uniforme. Il n'y a plus que 2 fondeurs, et encore, il y en a un, on m'a expliqué, non, vu l'actionnariat, il n'est pas indépendant, donc il ne reste plus que ST Microélectronique qui est un consortium franco-italien. Et en fait, tout le reste, c'est sorti de notre base industrielle. Ce qui pose évidemment aujourd'hui d'énormes questions sur la question de la maîtrise et de la confiance dans le numérique. Je renvoie à Snowden, etc. Donc
Donc c'est un appauvrissement de la recherche qui date de cette époque-là. En 1996, donc la CGT, donc, chez Thomson, mais avec beaucoup les gens de la météorologie et les camarades des travailleurs de l'État, la FNTE, on a écrit une plaquette de diversification vers le civil. Et on a développé un réseau européen d'échanges sur la diversification, notamment pendant une dizaine d'années, avec notamment l'Université européenne de la paix. Donc ça, c'est un peu autour de 2000. Et donc, sur cette lancée, avec la FNTE et avec la Fédération de météorologie, CGT, on a participé à la rédaction des plaquettes de mémoire 2001 sur le besoin d'une véritable politique de paix, y compris dans nos industries. Et en 2006, on a réécrit toutes ces idées sur la base d'un pôle à dominant public de l'industrie de défense pour une politique proportionnée en matière de défense, donc proportionnée, c'est-à-dire en gros non belliqueuse, non agressive, et nous réclamons notamment l'arrêt de la... Alors, il y a un débat, mais au minimum, l'arrêt de la sophistication de l'arme nucléaire, qui est une fuite en avant technologique, et on a très bien expliqué combien ça nous coûtait d'un point de vue social. Car en gros, il faut choisir entre les missiles et les scanners. C'est très clair. Donc, on nous parle d'agir dans un monde incertain. Que faire? Ça renvoie une interrogation bien connue. Ou plutôt, nous, en tant que militants CGT, qu'avons-nous fait? Essayer d'être concret. Donc, partir de ce qui existe encore, pour qu'il reste encore des choses dans nos filières industrielles, pour répondre aux besoins sociaux et sociétaux, et ceci libéré du pilotage par le complexe militaro-industriel. Là, je n'ai pas le temps de développer, parce que je vais prendre trop de temps, mais en gros, tout ce qui se passe sur les problèmes de cybersécurité et tout ce qui a été mis en garde par Edward Snowden, ça se résoudra que par une filière industrielle des composants maîtrisée, en gros, indépendante de Intel ou de Daewoo, etc. Et en fait, la puissance de l'électronique française, qui est encore réelle, qui est encore française, franco-italienne, elle est encore réelle, mais elle est complètement axée sur la partie militaire. Et le militaire, il a tous les financements publics. Je renvoie, on a parlé tout à l'heure de l'Europe aussi qui met des millions et des millions. Donc c'est le même. Et le modèle, il date, je vous ai dit, de 89. Et donc il y a un tropisme militaire de la recherche, même de la recherche aux universitaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que chaque euro qu'on récupérera sur le militaire, ça sera au moins 1 euro récupéré sur les besoins sociaux. Peut-être plus. Alors, 2 exemples, pour être vraiment concrets. La nature ayant hors du vide, vous imaginez bien qu'il y a encore des composantes radiologie dans Thales. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on a fait des normes réelles depuis 86, et donc aujourd'hui, Thales équipe un scanner sur 2 dans le monde par des composants de nouvelle génération qui sont extrêmement sensibles aux rayons X, donc qui permettent de diviser par 10 la dose pour les patients. Merveilleux. Sauf que quand vous allez à l'hôpital, vous ne voyez pas marqué Thales. En fait, on sous-traite à tous les grands Philips, General Electric, etc. Nous, depuis 5 ans, suite à un conflit social à Grenoble, où Thales avait essayé de vendre carrément cette activité, un défense complet, on est passé du défensif à l'offensif. On a dit, nous, on veut une nouvelle, on veut revenir à une filiale médicale dans Thales, affichée en tant que sixième domaine de compétences du groupe Thales. On pourrait prendre des exemples chez Safran ou chez Airbus, on a les mêmes façons de raisonner. Parce qu'on a les moyens. Et en plus, quand on voit tout ce qui arrive sur les données personnelles, la sécurisation du dossier personnel médical, qui commence par les imageries, d'ailleurs, en gros, vos données personnelles, c'est d'abord vos images de scanner. Thales tient le composant de base. Donc, dans le modèle, il est écrit le modèle. Il n'y a plus qu'à. Non. Donc là, on se bagarre depuis 5 ans contre la direction générale. C'est non. Mais on revient aux questions, enfin,
aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans le nuage, hein, toutes les données sont quelque part dans l'éther immatériel, pas du tout. Les données, elles sont au cœur des composants, à la fois dans les data centers et au cœur de composants de vos petits outils. Voilà. Donc là, il y a une énorme... et demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Amazon, les GAFA, qui vont maîtriser les données de santé des Européens. Donc c'est un vrai problème. Le deuxième exemple sur lequel je vais terminer, c'est justement tout ce qui tourne autour des composants. Donc là, je vais parler de ST Micro, des gens comme Gemalto. Il faut absolument revenir à une filière industrielle de confiance sur le numérique. Et on a encore des atouts, mais pour combien de temps? C'est-à-dire que demain, si les Chinois ou si les Américains rentrent dans le paquet d'actionnaires de ST Micro, c'est terminé. La messe est due. Donc pour conclure, l'action modestement pour réorienter vers un chemin budget, c'est la réorientation de tous nos industries. Je rappelle, Safran, Airbus, Thales et d'autres. Dassault fait aussi des avions civils. Pourrait aussi, à un moment donné, le Rafale ne se rendant pas, Dassault fait des avions civils. Donc il faut absolument exiger une réorientation des financements publics et de la stratégie de l'État actionnaire pour réorienter vers les besoins civils et de santé publique et de sécurité numérique l'ensemble de nos industries. Et ça sera d'autant moins d'argent pour l'armement et